Allô, allô! Donc, il est 10 heures, j'avais hâte de vous voir parce que là, je suis supposée voir les commentaires. J'ai voyé samedi. Fait que dites-moi allô, dites-moi bonjour, dites-moi bon, presque printemps, dites-moi comment vous vous sentez aujourd'hui parce que c'est une belle journée, il fait beau, puis on a des belles nouvelles concernant un possible retour à la liberté bientôt. Fait que dites-moi allô, je veux être sûre de voir mes commentaires aujourd'hui aussi. Yeah! Andréane, allô! Hey, je suis vraiment contente. Même que j'ai préparé qu'est-ce que je voulais vous dire, mais je trouvais qu'il n'y avait pas tant d'affaires que ça. Puis je me disais, c'est pas grave parce que je vois les commentaires, fait que je vais pouvoir leur parler pour de vrai. Hey, si vous saviez comment je suis contente. Je suis vraiment, vraiment contente. Donc, dites-moi allô, comment ça va? Faites-moi des cœurs, faites-moi des pouces. Je sais pas pour vous, là, mais là, c'est comme beaucoup de petits bonheurs en même temps. Il fait soleil, il annonce plus chaud, le couvre-feu est plus tard, les gyms vont réouvrir. Probablement que c'est réouvert vos bibliothèques aussi. On peut aller se promener à la bibliothèque. Moi, là, je trouve que c'est comme beaucoup de choses en même temps. Je trouve ça vraiment le fun. Donc, j'espère que ça va bien aussi et que vous voyez la lumière au bout du tunnel. Rappelez-vous là, que moi, la semaine passée, ça faisait à peu près 3 semaines que j'étais dans des tests de COVID non-stop. Tout négatif, mais quand même. Bon, donc aujourd'hui, on va continuer un peu qu'est-ce que j'ai parlé la semaine passée, c'est-à-dire économiser à l'épicerie. Parce que la semaine passée, on parlait vraiment d'essayer d'économiser sur le panier d'épicerie. Hein, je vous ai donné plein de conseils, comme d'utiliser... de faire les imbattables, de planifier nos repas à partir de qu'est-ce qu'on a déjà, d'acheter les aliments en solde, de connaître c'est quoi les soldes, c'est quand c'est le temps de stocker. Et vous le savez aussi qu'à chaque semaine, je montre les bons prix dans mes stories, les bons prix de la semaine, ok, les choses en spécial, dans le fond, parce que c'est pas tout le temps évident si on regarde pas souvent les spéciaux à savoir c'est quoi le bon prix pour acheter le beurre, le fromage, les poitrines de poulet et tout ça. Et par contre, puis j'avais senti comme l'obligation de le justifier, c'est que je vous parle jamais des bons prix sur les légumineuses ou sur le tofu, parce que ça, c'est les aliments, les protéines végétales. Hein. La protéine, là, c'est pas supposé être la base du repas, hein, parce que vous le savez, le repas devrait être composé principalement de végétaux, donc beaucoup de légumes. Mais c'est sûr qu'un repas pas de protéines, tu te rends pas loin longtemps là, avec ça, parce que si t'as pas de protéines, ton repas sera pas très soutenant. Fait que c'est sûr que la protéine est vraiment importante au repas. Mais le tofu, les légumineuses, même la PVT, c'est des affaires qui sont tout le temps le choix le plus économique. Fait qu'on n'a même pas besoin de les acheter en spécial. Puis tu sais, des fois, moi, je viens bien excitée, là, quand ma canne... quand ma canne de légumineuses sans nom, elle tombe à 80 sous ou 88 sous, mais normalement, elle est à 1 $. Fait que vous voyez que on n'est pas dans une grosse économie. Mais ça m'excite tellement quand même. Je pense que ma vie manque un petit peu de palpitant, mais c'est pas grave. Donc voilà... Super! Fait qu'on va commencer... Ah ben, j'avais même pas revu mon plan, puis là, c'est exactement ce que je voulais vous dire. Donc, les protéines végétales, c'est quoi les protéines végétales? C'est les produits du soya, OK, comme le tofu, les edamame, qui sont des fèves de soya fraîches. Là, j'ai pas regardé le prix des edamame, mais ça se vend congelé, puis de mémoire, c'est pas quelque chose de full cher, OK? Donc, si vous en avez de congelé, ben c'est probablement quand même un choix économique si on compare à la viande, bien entendu. La PVT, ça, c'est vraiment pas cher. Là, je rappelle, là, on me demande souvent où acheter la PVT, OK? Moi, je l'achète chez Bulk Barn, mais c'est parce que c'est pas loin de chez nous. Sinon, les magasins de vrac, les magasins naturels, y en tiennent. Et la plupart des magasins de vrac, non, je sais pas si c'est la plupart, en tout cas, plusieurs magasins de vrac que je connais font aussi la livraison. Donc, si vous voulez encourager des commerces, des petites entreprises, OK, de vrac,
je vous invite, même si c'est loin de chez vous, comme par exemple, moi j'aime beaucoup le magasin La Réserve qui est au Saguenay, à Arvida. Et oui, tu peux y aller puis amener tes contenants, mais ils font la livraison aussi. Et ils en ont de la PVT, c'est sous le terme protéines végétales texturées. Fait que si vous n'en avez pas chez vous, sachez que vous pouvez vous en faire livrer par des petites entreprises. OK? Donc, la PVT, c'est vraiment pas cher et souvent, justement, celle qui est comme en vrac est souvent plus appréciée parce que moi, celle que j'achète au Bulk Barn est colorée pour ressembler à de la viande. Mais moi, la coloration, ça me dérange pas pantoute parce que je mets du brun dedans de toute façon après. Fait que vous pouvez acheter plusieurs sortes de PVT. La PVT, c'est un sous-produit de la fabrication de l'huile de soya. Donc, c'est la protéine de soya et les fibres. Puis, ouais, puis je pense que c'est dégraissé aussi. Puis moi, j'aime vraiment ça. Ensuite, c'est quoi les autres protéines végétales? Les légumineuses, donc les légumineuses sèches et en conserve, lentilles, haricots rouges, pois chiches, haricots noirs, haricots blancs, les lentilles rouges. Et voilà. Et dans les produits du soya, il y a aussi le tempeh. Le tempeh, là, c'est la fève de soya qui est fermentée. L'affaire avec le tempeh, moi, j'aime mieux ça que le tofu, mais c'est quand même plus cher, OK, pour une plus petite quantité. Donc, un petit contenant, mais c'est pas un contenant, là, mais une petite plaque de tempeh, c'est genre 3,99 ou 4,59, puis c'est combien? 200 grammes? Donc, c'est pas la plus économique, mais ça reste un très, très bon choix à plein de niveaux. Puis moi, je préfère ça au goût que le tofu parce que j'aime ça, la texture là, de la PVT. Oui, ben j'essaie de... Super, j'essaie d'encourager les petites entreprises, mais moi, c'est parce que je consomme pas beaucoup. Non, je suis pas tout le temps en train d'acheter des affaires. Fait que c'est sûr que quand je peux faire la promotion de petits commerces ou petites entreprises, je le fais, mais je suis pas tout le temps en train d'acheter. Fait que c'est sûr que je fais pas tant de promotion que ça de petites entreprises. Bon. Donc, voilà. Ben voilà. Attendez, je vais juste me remettre les idées claires, là. OK. Fait que c'est ça, les protéines végétales. Donc, les produits du soya et les légumineuses, ce sont des protéines végétales qui contiennent du fer. OK? Fait que justement, pour toute la famille, que ça soit pour les bébés, les mamans, c'est pas incomplet, les protéines végétales. Loin de là, c'est parfaitement complet. Vous manquerez rien si vous leur faites une belle place au menu comme protéine principale. Il y a d'autres sources de protéines comme les noix, le fromage, mais c'est pas les... Tu sais, il y a pas beaucoup de fer là-dedans. Fait que de temps en temps, c'est correct de se faire un grilled cheese là, ou un macaroni au fromage comme souper. C'est pas végétal en passant, c'est pas grave. Ou mettre des noix dans nos pâtes et tout ça, mais ce sera pas le repas le plus soutenant, puis il y aura pas beaucoup de fer. Mais tu sais, c'est correct. Mais moi, je voudrais vraiment qu'on mette l'emphase, quand on remplace la viande, ce qui est une très bonne chose, qu'on y aille avec une protéine végétale qui contient du fer, comme les produits du soya et la PVT. Et la PVT, c'est pas du soya. Et les légumineuses, excusez-moi, je suis comme trop excitée. Trop excitée par toutes ces bonnes nouvelles et cette belle température. OK. Maintenant, juste pour vous dire, OK, que ces produits-là, comme les produits du soya, ils existent de façon déjà transformée, OK? Comme de la fausse viande, des fausses charcuteries, du sans viande hachée qui ressemble déjà à de la viande hachée. Et ou ça existe, c'est comme de la fausse viande, là, qui... Je sais pas trop ce qu'ils mettent là-dedans, là. C'est des protéines végétales aussi, comme le Beyond Meat, puis tout ça. Ça ressemble vraiment à de la viande. C'est des super bons produits, c'est un peu salé, c'est sûr, c'est transformé. Ça remplace bien la viande, mais c'est juste plus cher. Fait que là, vu qu'on était dans le thème des économies, moi, je vous suggérerais d'essayer d'intégrer à vos menus les protéines végétales qui sont pas beaucoup transformées, que vous allez transformer vous-même. J'ai déjà fait une vidéo complète sur la PVT, comment je l'utilisais. Puis sérieusement, là, j'aime tellement ça. L'autre jour, j'ai fait un pâté mexicain. C'est comme une espèce de tarte. Peut-être que vous connaissez ça. Moi, j'avais jamais fait ça de ma vie. Je l'ai fait... C'était à la viande hachée, là, la recette de Ricardo. Mais moi, je l'ai fait 100% PVT, puis je trouvais ça super bon, OK? Mais tu sais, j'aurais égrené du tofu dans le robot, puis j'aurais pas trouvé ça bon, là, OK? Parce que moi, je suis vraiment tannée de manger du tofu, même si j'en mange pareil, puis je trouve que ça goûte le tofu. Mais là, vraiment, la PVT, moi, c'est mon préféré, OK? Ma préférée. C'est une fille, la PVT. OK. Donc,
Maintenant, comment on peut intégrer ces aliments-là au menu quand on est moins habitué d'en manger, OK? C'est parce que c'est pas tout le monde qui a de la facilité avec la texture ou même le goût des légumineuses ou le goût et la texture du tofu, étant donné qu'il goûte pas grand-chose, OK? Moi, là, dernièrement, non, c'est pas vrai, c'est pas dernièrement, depuis un an, on dirait que j'ai moins cuisiné les légumineuses en tant que repas principal. Avant, j'avais vraiment tendance à faire souvent des mijotés de lentilles ou de pois chiches ou même juste des légumineuses comme des haricots rouges ou noirs avec de la salsa, tu sais, pour faire comme une espèce de goût Tex-Mex, des choses comme ça. Mais on dirait que dans la dernière année, bon, hein, j'allais moins souvent à l'épicerie, j'avais comme envie de quelque chose qui demande moins de préparation. Fait que, tu sais, pendant l'été, j'y allais beaucoup avec le barbecue, tu sais, des choses. Puis on dirait que j'ai moins fait de repas à base de légumineuses. Pourquoi? C'est parce que à un moment donné, on vient habitué à cuisiner avec ça, mais quand on n'a pas été élevé dans, tu sais, culinairement, là, l'éducation culinaire, on n'a pas été habitué à voir comment apprêter des légumineuses, ben ça vient moins naturellement. Alors que se faire du poulet, se faire une viande, se faire des pâtes, on dirait que ça vient plus naturellement sans avoir besoin de suivre une recette. Et moi, dans la dernière année, avec, bon, la pandémie, j'ai moins cuisiné avec des recettes, mais vraiment plus comme avec ce que j'avais à la maison. Fait que j'utilisais les légumineuses ou le tofu, mais plus dans des façons que je connaissais déjà. Mais moins dans des nouvelles recettes. Et je pense que c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que c'est pas tout le monde qui sont prêts à essayer des nouvelles recettes tout le temps ou que la famille est prête à ça et avec des nouvelles saveurs. Parce que souvent, quand on va cuisiner les légumineuses, ben on s'inspire des cuisines du monde, donc ça peut être des saveurs indiennes avec du curry, du gingembre, ou ça peut être plus Tex-Mex, ou ça pourrait être plus asiatique avec le soya puis le tofu. Donc, vous n'êtes peut-être pas rendu à ce genre de recettes-là, plus des saveurs traditionnelles là, qu'on est habitué de faire. Donc, c'est pour ça que je voulais vous dire comment moi, j'ai continué quand même à manger des légumineuses puis du tofu sans cuisiner tout le temps des repas principaux. Moi, j'utilise les légumineuses en conserve, donc les pois chiches, les haricots rouges et les haricots noirs, principalement en salade. OK? Donc, je les achète en conserve parce que je trouve ça pratique. Je les rince, puis moi, mes enfants, c'est sûr qu'ils aiment ça. Moi, je fais juste ouvrir la canne puis la rincer et je la mets sur la table puis ça peut partir. Même que l'été, des fois, je me limite même pas. Ben, c'est pas une limitation, là. Je me donne même pas la peine de faire une salade repas. Je fais juste rincer ma canne, puis mettre ça dans un plat, puis j'amène ça directement en camping. Mes enfants, ils mangent ça comme ça. C'est sûr que là, je fais des choses un petit peu plus élaborées pour les lunchs, mais j'utilise ces légumineuses-là pour faire une salade repas, OK? Qu'est-ce que je mets dans ma salade repas? Je mets des pâtes ou du riz, OK? C'est vraiment important. Une salade juste de légumineuses, si vous n'êtes pas habitué, vous allez peut-être trouver ça rough un peu là, au niveau de la texture. Mais avec des pâtes, soit du macaroni, des pâtes longues ou même des petites pâtes là, comme des coquilles ou de l'orzo, des pois chiches, des légumes, puis moi j'aime beaucoup faire style grec là, en ajoutant du fromage feta, donc quelque chose qui est très goûteux. Ben, je trouve que c'est une bonne façon d'intégrer les légumineuses parce qu'il n'y en a pas partout, tu sais. Des fois, il va en avoir une par bouchée, mais ça reste qu'il y a des légumes, il y a des pâtes, c'est goûteux. Et on peut faire une variante de cette salade-là à l'infini, tout dépendamment de la légumineuse qu'on va utiliser, ou des pâtes, ou de la vinaigrette qu'on va utiliser. Avec le riz, j'aime ça aussi. J'y vais plus souvent avec des pois chiches, là, ou quand c'est des petites pâtes, on dirait que j'y vais plus avec des pois chiches. Mais sinon, haricots rouges et noirs, j'aime ça vraiment beaucoup aussi. Sinon, j'aime ça intégrer les légumineuses dans une soupe aux légumes, des carottes, des navets, des céleris. On peut mettre des haricots, des tomates ou juste... Moi, mes enfants, ils n'aiment pas la tomate cuite, fait que j'utilise du coulis de tomate ou du jus de tomate pour que ça goûte la tomate puis que ça soit rouge, mais qu'il n'y ait pas de morceaux puis que ça soit pas trop épais.
Et je vais ajouter des haricots rouges souvent là, dans une soupe là. Et ça, c'est vraiment populaire. Même chose avec les lentilles. Puis ça, peut-être que vous m'avez vu souvent la faire au Instant Pot. Donc, du coulis de tomate, de l'eau ou du bouillon, des carottes, du céleri, des lentilles brunes ou vertes sèches, OK? Et je mets ça dans le Instant Pot 5-6 minutes. Puis on a une super bonne soupe. Ça, mon fils, moi, il capote là-dessus. Fait que la salade repas avec les légumineuses, puis la soupe repas comme ça, ben ça peut être parfait pour les lunchs. Puis ça, c'est bien parce que souvent, les lunchs, on va manger soit un reste de la veille ou on va faire des sandwichs puis utiliser des charcuteries. Fait que je trouve que c'est une bonne façon d'intégrer les protéines végétales qui n'est pas trop rough là, pour les personnes qui ne sont pas habituées et qui nous enlève un repas de viande, un reste de viande ou d'un repas de charcuterie. Fait que moi, je vous suggère, je vous mets au défi de l'essayer. Je trouve que c'est des bonnes façons là, de l'intégrer. Oui, avec le quinoa, c'est une bonne idée. Ouais, c'est vraiment une bonne idée. Donc, puis je le fais des fois. Là, à ce moment-là, si je fais une salade de quinoa, je vais utiliser des haricots noirs, puis des poivrons, puis des maïs, puis je vais mettre un petit peu de poudre de chili. Donc, je vais faire quelque chose qui est plus Tex-Mex, là, j'aime bien ça. Annie, elle me demande si j'utilise les légumineuses séchées ou en conserve. Les seules légumineuses que j'achète sèches, mais je les achète tout le temps sèches, c'est les lentilles brunes ou vertes et les lentilles rouges, OK? Le reste, je l'achète en conserve. J'ai déjà fait mes légumineuses moi-même, là, les faire cuire et tout ça. Je sais que ça se fait à l'Instant Pot, mais dans les derniers mois, j'ai décidé de me faciliter un peu la vie. J'éprouve pas le besoin d'économiser à ce point-là ou de limiter mes cannes ou de tout faire maison. Fait que pour moi, c'est facilitant d'acheter les conserves déjà faites. Fait que je vais vers ça, puis je suis bien heureuse avec cette décision-là. Au niveau de la soupe, les lentilles rouges sèches, j'aime ça aussi faire une soupe. Là, ça va être plus indien, là, avec du lait de coco, du gingembre, de l'ail, de la poudre de curry. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très savoureux. Puis là, on peut manger ça comme ça ou le servir avec un pain de naan. Et c'est très bon. Surtout pour le midi. Moi, j'aime bien ça le midi. Ou des fois, un repas de semaine, on mange de la soupe, puis avec du pain, puis des pitas, puis ça fait la job. Ensuite, ça, je l'ai dit. La PVT, je vous l'ai dit, puis je vous le redis. Moi, je l'utilise pour remplacer la viande hachée, soit à 50%. Donc, je vais prendre, par exemple, juste une livre de viande, puis je vais rajouter l'équivalent de une tasse de PVT sèche que je vais réhydrater. Fait que je vais quasiment avoir comme deux livres de viande là, pour faire un pâté chinois, pour faire des boulettes de steak haché, pour faire un pain de viande, de la sauce à spaghetti. Partout où est-ce qu'il y a de la viande hachée, maintenant, j'utilise aussi de la PVT. Et, comme je vous ai dit dernièrement, j'essaie aussi de remplacer toute la viande hachée par la PVT, puis je trouve que ça fonctionne super bien. Puis je pense que les enfants s'en rendent même pas compte. Mais tu sais, je veux dire, je leur cache pas, là. S'ils me le disent, s'ils me le demandent, je leur dis, oh, ouais, c'est de la PVT. Tu sais, tu m'as vu, là, la réhydrater sur le comptoir. Mais tu sais, je vais pas leur faire à croire que c'est de la viande. Puis tu sais, je vais pas comme leur dire non plus en disant, hey, les amis, c'est pas de la viande ou tout ça. Tu sais, parce que ça fait juste mettre l'emphase sur le repas. OK? Fait que je fais pas de cachette, mais une fois, ça avait fait rire les mamans. Puis je vais vous leur dire, j'ai pas de compte à leur rendre. C'est moi qui cuisine, je peux pas faire qu'est-ce que je veux, OK? Fait qu'on fait pas de cachette, mais on fait qu'est-ce qu'on veut. Puis on n'a pas besoin de tout leur expliquer, mais on répond honnêtement à leurs questions. Donc, voilà. Au niveau du tofu, moi, je l'utilise en repas principal, soit pour faire des sautés. J'aime beaucoup le tofu sur le barbecue, mais là, moi, mon barbecue, il est enseveli sous la neige, là, mais le tofu barbecue, là, je fais juste le couper en tranches, c'est comme un steak, puis je mets de la sauce qu'on pourrait faire mariner de la viande, puis je le fais griller sur la grille. Ça, c'est super populaire. Fait que c'est pas mal ça que je fais avec le tofu. Mais j'ai pas fait, tu sais, là, de le mettre au robot puis faire des boulettes. Ah, ça me tente plus, ces recettes-là, OK? Donc, j'aime aussi le tofu en cubes que je vais assaisonner puis que je veux qu'il soit quand même sec. Puis je vais l'utiliser dans les salades et tout ça, comme des croûtons, dans le fond. Ça, j'aime ça aussi.
Voilà. Ensuite, OK. Une autre, c'est pas un nouveau livre, là, mais ce livre-là là, de Geneviève Augleman, Les recettes de savourer, presque végé, je l'aime beaucoup parce qu'il y a même, tu sais, il y a des recettes de viande là-dedans, mais justement, ça met l'emphase sur que déjà juste de diminuer notre consommation de viande de n'importe quelle façon, soit en réduisant la portion, en augmentant les légumes, en remplaçant un repas complet de viande par un repas végé, en remplaçant la moitié de la viande par des protéines végétales, ça a un impact sur le portefeuille, la santé et l'environnement. Et que je trouve que moi, j'aime beaucoup cette approche-là quand on ne veut pas devenir nécessairement végé, mais qu'on veut diminuer notre consommation de viande. J'aime vraiment ça. Fait que ce livre-là, c'est une très belle référence, plein d'idées recettes super savoureuses. Il y a de la viande, là. Regardez, poulet épicé à la bêta-carde, façon salade de choux. OK? C'est juste pour montrer, regardez, avec des belles assiettes remplies comme ça, on diminue notre portion de viande. Hey, on n'a plus faim là, après ça, là. C'est extrêmement complet. Mais il y a aussi, bien sûr, des recettes végé et des façons de les apprêter. Fait que moi, je trouve que c'est vraiment une très bonne référence. Moi, j'aime beaucoup ce livre-là et j'aime cette philosophie-là de diminuer notre consommation de viande de plusieurs façons. Donc, comment on peut justement la diminuer? Diminuer la portion. Et ça, moi, je suis vraiment bonne là-dedans. Puis des fois, je suis habituée dans ma famille. Puis quand je cuisine pour des plus grosses familles ou pour d'autres personnes, je me rends compte que c'est pas vraiment acquis parce qu'on est habitué que la portion de viande soit comme l'élément principal. Et moi, j'essaye de mettre tout le temps beaucoup de légumes, beaucoup d'accompagnement. Fait que, tu sais, des fois, quand vous voyez mes photos de repas au centre de la table, il y en a de la viande, mais c'est comme tout dans une petite assiette de même. Puis il y a une grosse salade, puis il y a des crudités, puis il y a des pitas. Puis quand, mettons, je cuisinais cet été pour ma belle-sœur avec ses 4 enfants, il était habitué plus à des grosses portions. Fait que là, il vidait toute la viande. Fait que là, j'étais comme, ouais, mais c'est pour ça qu'il y a autant d'à côté. C'est parce qu'on est beaucoup. Fait que faudrait prendre une petite portion de viande. Puis... Mais en tout cas, avec le temps, avec le temps, on s'habitue. Tu sais, c'est sûr que ça mange, là. Fait qu'il faut vraiment prévoir beaucoup d'à côté. Un repas complet, hein, ça contient une protéine, des féculents, puis des légumes. OK? Il faut avoir tous ces éléments-là. Sinon, on va se jeter juste sur une catégorie d'aliments pour répondre à notre faim. Puis ça ne fonctionnera pas. Donc, on s'assure d'avoir un repas complet, mais la portion de viande ou de protéines n'a pas besoin d'être si grosse que ça. Une autre façon de faire, c'est d'augmenter les légumes, OK, que ça soit sous différentes formes. N'oubliez pas, dans ce qui est offert, là, je veux dire, là, je parle de la préparation du repas parce que je veux pas vous dire augmenter les légumes dans le sens que si vous dites « Ouais, mais mon enfant, il en mange pas de légumes », mais c'est pas grave, ça. Là, je parle de dans qu'est-ce qui est offert. Fait que si on veut diminuer les portions, c'est plus facile qu'il y ait des bons accompagnements de légumes parce que ça va vraiment rassasier puis prendre la place dans l'estomac. Fait que ça va être plus facile de diminuer la portion de viande, plus pour les adultes, mettons. Ou remplacer une partie, ça, je l'ai dit déjà. Mais si, mettons, vous dites, OK, moi, là, c'est correct, ces petits trucs-là, c'est déjà acquis, c'est pas pire, tu sais, j'intègre des protéines végétales ici et là, mange plus de légumes, nanana. Bien, vous pourriez vous donner comme défi d'essayer une nouvelle recette végé par semaine. Pourquoi? Je l'ai dit tantôt, on n'a pas toutes été habitués à cuisiner des repas végés. Fait que ces habitudes-là, on va les prendre juste en cuisinant. L'affaire, c'est que quand on arrive à 5h30 avec un désir d'essayer des nouvelles recettes végé, ben on n'a peut-être pas de repères. Fait que les recettes végé nouvelles, là, il faut les planifier parce qu'il faut lire les ingrédients, il faut lire la façon de le couper ou d'utiliser les protéines, il faut lire la façon de les cuisiner. Donc, ça va demander un petit peu plus de temps au début. Puis une fois que vous allez être habitué à cuisiner la PVT ou cuisiner le tofu, bien, vous allez être plus habile là, puis faire des recettes rapidement, au même titre que vous êtes capable de faire des recettes de pâtes gratinées faciles sans avoir besoin de lire une recette. Donc, mettez-vous au défi d'essayer un nouveau repas végé par semaine, mais il faut que vous le planifiez. Puis commencez-le pas à 5h30. Même si c'est pas long à cuire, les protéines végétales, c'est si vous partez avec aucun repère, c'est sûr que la recette, elle va être plus longue à faire. Voilà. Je vais lire un peu le temps que je boive, là, vos commentaires.
Ah, Vanessa, elle n'a pas aimé toutes ses recettes 100% PVT. En tout cas, moi, le pâté mexicain, j'ai vraiment aimé ça, mais il y avait beaucoup d'assaisonnement. Il y avait du ketchup, de la moutarde, de la relish. Ça l'a vraiment traumatisé mon fils que je mette ça dans la... Il arrêtait pas de crier de la moutarde, de la relish. Mais en tout cas, ça a fait que c'était vraiment goûteux. Combien de fois on peut manger du tofu par semaine? Je crois qu'il y a des études qui suggéraient de pas trop manger. Les études au niveau du soya, là, elles disent tout et son contraire, OK? Elles disent que c'est bon pour la santé du cœur, c'est bon pour la prévention des cancers, c'est bon pour plein d'affaires. Puis il y en a d'autres qui disent que ça donne le cancer, puis que ça, ça augmente les hormones féminines. L'affaire, là, c'est que le poids scientifique des études qui montrent que le soya a des impacts positifs sur la santé est plus important que celles-là qui disent que ça a des effets néfastes. Donc, Alexandra, je te suggérais de ne pas t'inquiéter sur le soya. N'oublie pas, OK, qu'il y a des végétaliens, hommes, femmes, qui mangent du soya à tous les jours et qu'il y a des cultures, il y a des peuples qui leur alimentation est basée sur le soya. Fait qu'oublie jamais ça. Puis stresse-toi pas trop, là. Je suis pratiquement convaincue que tu vas faire une très bonne utilisation du soya, surtout si tu cuisines maison, c'est qu'on a une variété d'aliments. Tu sais, le repas de soya, là, il y a de tofu, il y a des légumes, il y a du riz, tout ça. Quand on a une variété comme ça d'aliments, on n'a pas à s'inquiéter d'en manger trop ou pas assez. Le sétan, oui. Valérie, le sétan, oui, c'est une protéine, c'est le gluten du blé, c'est la protéine du blé. Par contre, moi, je suis pas habituée de cuisiner avec ça et je ne sais pas la valeur nutritive au niveau du fer. Il faudrait que je vérifie. Et le soya bio, oui. Le soya, là, c'est une plante là, qui est très génétiquement modifiée. OK? C'est pas toutes les fruits... non, attendez. C'est pas toutes les cultures qui sont génétiquement modifiées. Il y en a quelques-unes. Là, je vous le dis de mémoire, celles que je connais, là. Le soya, le maïs, le coton, le canola, OK? Mais le soya, habituellement, qui est génétiquement modifié, il est utilisé pour nourrir les animaux. Le soya de consommation... Habituellement, il n'y a pas d'OGM. Mais oui, je vous encourage à choisir du soya bio, puis je vous encourage à choisir du soya québécois, du tofu québécois. On a ces produits-là qui sont disponibles, OK? Parce qu'il y a une grosse portion de notre soya qui s'en va dans les pays asiatiques parce qu'on en produit beaucoup. Fait que c'est sûr que déjà que ça ne coûte pas très cher, là, vous avez le choix et le pouvoir de choisir des meilleurs produits. Donc, voilà. Bon, OK. Là, une autre chose qui est importante, c'est vraiment important, c'est comme pour ça que je vous raconte tout ça, c'est que je vous disais tantôt là, que les recettes végé, quand on n'est pas habitué, c'est plus difficile de faire ça sur le fly parce qu'on n'a pas trop de repères. Fait que la solution à ça, c'est une bonne planification des repas. Puis là, je sais que vous me voyez venir. C'est que je vais bientôt ouvrir les portes de mon cours de planification des repas parce qu'habituellement, il y a une cohorte d'automne puis une cohorte de printemps. Puis ben, le printemps, c'est dans pas si longtemps, fait que ça va être bientôt les inscriptions pour le cours de planification des repas. Et voilà. Là, je vous parlerai du cours les autres semaines. Je veux juste vous dire que là, c'est le moment de s'inscrire sur la liste d'attente. Je vais mettre le lien dans les commentaires. Pourquoi? C'est parce que les personnes qui sont sur la liste d'attente, ils vont avoir un rabais sur le cours, OK? Moi, j'ai plusieurs cours en ligne. J'en ai un sur l'alimentation des enfants. J'en ai un sur l'alimentation des mamans. Puis là, on est en train de le finir. Là, on finit cette semaine. Il reste un coaching et tout ça. Puis, mon Dieu, c'était vraiment le fun. Je sais pas si les mamans aimaient ça, mais il y avait l'air parce qu'ils ont bien participé. Puis moi, j'ai vraiment aimé cette cohorte-là avec qui je suis depuis le début du mois de février. Ça, c'était mon cours sur l'alimentation des enfants. Mon cours de planification des repas, lui, il vient 2 fois par année. C'est mon cours le moins cher, OK, qui est le plus accessible et qui vous ouvre vraiment les portes d'une alimentation familiale qui est un petit peu mieux gérée, OK? Quand on a des enfants,
Il faut une certaine organisation pour à peu près tout. Et pour les repas, étant donné que bien alimenter sa famille, c'est toujours un des objectifs des parents qui me suivent, bien, la planification est essentielle. Donc, en étant sur la liste d'attente, en plus que c'est mon cours le moins dispendieux, vous avez droit à un rabais. C'est un cours qui a beaucoup de soutien, comme les autres. On parle de 3 coachings. Donc, les coachings, ça, c'est en direct. Vous pouvez me poser les questions. Puis, c'est tout le temps tellement le fun. À toutes les fois que je fais mes coachings avec mes participants de mes groupes, là, je suis comme, oh mon Dieu, c'est comme, je fais de la vraie nutrition. Puis, des fois, on dirait que ça fait longtemps que j'en fais pas. Puis, j'aime vraiment ça. Donc, si la planification des repas, c'est comme un problème. Si vous écoutez mes lives souvent puis que vous voulez travailler avec moi pour de vrai, inscrivez-vous sur la liste d'attente parce que la prochaine cohorte, comme je vous dis, c'est d'habituellement fin septembre. Puis, je pense que ça va être une belle cohorte encore parce qu'il y a beaucoup de monde sur ma liste d'attente. Je le sais que c'est très en demande. Je l'ai faite l'année passée en pleine pandémie puis ça a bien marché. Fait que ça fait 5 ans que je fais ce cours-là. Fait que si ça vous intéresse, c'est le moment. Fait qu'inscrivez-vous sur la liste d'attente. Je suis pas gênée de vous parler de mon cours, là. C'est amplement satisfaisant pour vos besoins. Émilie, elle dit que son chum et les enfants ils ont de la misère avec la texture du tofu. Les enfants, c'est surprenant, OK? Parce que habituellement, ils aiment beaucoup la texture du tofu. Je te suggérerais, Émilie, de continuer à en faire régulièrement, peut-être une fois par 2 semaines, OK? Un repas qui ont la possibilité de ne pas le prendre, OK? Comme par exemple une salade repas que tu vas mettre tous les légumes pour faire ton repas, mais que tu vas faire des œufs à la coque et du tofu que tu vas paner un peu dans le fécule de maïs, tu vas mettre des assaisonnements puis tu vas le faire sauter à la poêle. Et puis une bonne sauce, le style une sauce ranch. Fait que là, chacun va pouvoir faire sa salade et mettre quelques petits cubes de tofu assaisonnés, mais aussi mettre des œufs cuits durs dessus. Et pendant que tu prépares ton tofu, pendant que tu le coupes, là, je t'inviterais, tout dépendamment de l'âge de tes enfants, mais là, s'ils disent qu'ils n'aiment pas la texture, ils doivent être assez vieux, à faire couper le tofu par un de tes enfants, puis ils le mangent souvent cru, ce qui est super, parce que moi, là, quand je cuisine du poulet ou tout ça, je suis comme, lâchez le comptoir, moi, j'ai pas envie qu'ils viennent lécher leurs doigts puis tout ça. Mais le tofu, on peut le manger cru. Fait que fais couper le tofu par tes enfants, laisse-le goûter, puis à long terme, là, c'est des façons de faire comme ça qui vont faire que peut-être qu'ils vont en manger plus. Ah, merci MK Ouellette qui recommande mon cours. Oui, Jessica, c'est une bonne question. Moi, là, mes participants, mes cours, ils ont accès à vie aux cours, OK? Puis à toutes les nouvelles cohortes, les mamans sont 100% invitées à refaire le cours, dans le sens que là, moi, ce que je veux, c'est accompagner mes mamans. Je veux pas juste leur donner plein de vidéos, comme c'est le cas, là, il y a plein de vidéos, il y a plein de documents, mais quand on le fait pas, c'est sûr que ça vous aide pas. Fait que vous avez tout le temps la possibilité de réembarquer dans la cohorte avec le soutien qui est comme en direct, là, parce que là, je vous dis, la première semaine, on va faire ça et tout ça. Fait que oui, Jessica, tu vas pouvoir le refaire avec nous, écouter les vidéos, parce que moi, mon objectif, c'est que vous y arrivez avec votre planification. Puis l'affaire, c'est que je le sais que vous écoutez pas toutes les vidéos. Écoutez, je le vois, le nombre de vues, là. Puis moi, je le prends personnel. Je suis pas fâchée contre vous. Je me dis, j'ai pas su les accompagner de la bonne façon. Fait qu'à toutes les fois, j'essaie de m'améliorer pour vous faire une procédure qui va fitter pour que vous y arrivez. Parce que moi, mon objectif, c'est que ça marche, la planification. C'est pas juste de vous vendre un cours, OK? Ah, Véronique, t'es trop fine! Elle dit, le cours a changé ma vie. Sérieux, une chance que je vous ai. J'aimerais que mes enfants me montrent autant de reconnaissance. Mais non, mais vous autres, je vous ai, puis ça me fait du bien à tous les jours. Ah. Bon. Merci les filles, c'est vraiment gentil. Moi, c'est ce que j'aime faire, OK? J'ai arrêté de faire des consultations, ça fait 1 an et demi. J'aimais ça faire les consultations, mais je voulais mettre mon énergie dans les cours. Les cours avec mes gangs de mamans, puis j'ai des belles grosses cohortes, OK? Tu sais,
mes cours sont populaires. Fait que quand vous embarquez dans une cohorte, vous n'êtes pas juste 10, OK? Il y a comme des centaines de monde, là, OK? Donc, c'est vraiment motivant. Puis le cours de planification des repas, écoutez, ça fait 5 ans qu'il existe. Fait que mon groupe privé, où est-ce qu'on s'échange des recettes, puis des idées, puis le menu, il y a plus que 750 mamans là-dedans. Fait que vous allez toujours avoir des réponses à vos questions. Si vous savez pas quoi faire avec du riz brun, puis tout ça, il y en a des mamans qui utilisent ça, puis qui vont vous donner plein de conseils. Donc, voilà. Fait qu'inscrivez-vous à la liste d'attente. Et c'est ça. Fait que je vais vous laisser passer une belle journée. On se revoit samedi pour la cuisine en direct. Je vais essayer de décider vendredi qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on cuisine samedi pour que vous ayez les ingrédients là, si vous voulez cuisiner en même temps que nous. On a fait du popcorn au caramel de sirop d'érable la semaine passée. Ça l'a bien été, c'était le fun. Annette était là, fait que c'était les vidéos que j'ai le plus de vues. Quand Annette fait son petit show, là, c'est sûr que là, il y a beaucoup de monde qui écoute. Donc, voilà. Fait que merci d'avoir été là, puis on se revoit samedi. Ah non, faut que je vous dise ça. La semaine prochaine, je vais être en direct, mais à midi, au lieu de 10h, parce que j'ai une conférence dans l'avant-midi, mais je voulais pas ne pas être là. Fait qu'on se revoit à midi, mercredi prochain. Bon, là, je vous laisse pour vrai, là. OK, bye-bye!